Revenons au lieu même. À quoi ressemble une cathédrale au XVIIe siècle? Les cathédrales qui ont été bâties tout au long du Moyen Âge ont subi au fil des siècles diverses modifications. Au XVIIe siècle, l'espace des cathédrales se présente donc un peu différemment d'aujourd'hui. La nef et le transept tracent la croix qui structure l'espace. Autour de cette croix peuvent s'organiser de petites chapelles en fonction des édifices. Le chœur est le prolongement de la nef au-delà du transept. C'est un espace clos et c'est la partie la plus sacrée. On y trouve le maître-autel, le lutrin et les stalles. Les stalles, ce sont ces rangées de sièges sur le pourtour intérieur du chœur où sont assis les chanoines. Certains fidèles, dont le rang social le permet, peuvent aussi assister à l'office à l'intérieur de ce chœur. Le jubé sépare le chœur du reste de la nef, souvent au niveau du transept, comme dans le chœur de la cathédrale d'Albi, même si, à l'issue du Concile de Trente qui induit l'idée d'une plus grande clarté, les jubés sont progressivement détruits. Le seul moment de l'office où un ecclésiastique sort du chœur et passe le jubé, c'est pour le sermon. Il monte en chaire, au milieu de la nef, auprès des fidèles. L'orgue se trouve généralement en hauteur, au fond de la nef, ou parfois au milieu et en nid d'hirondelle. En plus des sculptures et des éléments d'architecture, le décor est enrichi de peintures religieuses de grand format, comme celle qui m'entoure ici dans cette salle du Louvre. On trouve aussi des tapisseries, des tentures, des tapis, et beaucoup de ces ornements sont mobiles au gré du calendrier liturgique et des occasions extraordinaires.